Shalom mes chers amis, une histoire terrible qui s'est déroulée à Yerushalayim il y a quelques années de cela. Et il y a dans cette histoire bien sûr Gdol Hador, Maran Rabbi Haim Kanievski, Zechet Tzadik Kadosh Tivracha. Cette histoire s'est déroulée à Yerushalayim il y a quelques années de cela, où un Talmid Chacham, un Avrech, étudiait assidûment sa Torah. Et un soir, il reste plus longtemps que d'habitude à la yeshiva, il était 10 heures du soir, il était fatigué, et après avoir étudié longuement, il a eu envie de quelque chose de sucré, un jus d'orange, un jus de fruits. Et malheureusement, à la yeshiva, il n'y avait plus rien, donc il décide de descendre, d'aller au supermarché à la Macolette d'à côté. Et il rentre, il faisait nuit déjà, nuit noire, il devait être 9h30, 10h. Il se dirige donc vers cette Macolette qui était à côté du Kollel. Il passe par des ruelles à Yerushalayim. Et en face de lui, il voit venir une jeune fille qui devait avoir pas plus de 14 ans, qui était habillée en habit religieux, tsniout bien sûr, jupe longue, chemise longue, manches longues, et qui marchait très très rapidement. Apparemment, elle devait sortir elle-même d'un cours. Et qu'il y avait derrière elle un individu qui la suivait. Et un individu pas très recommandable. On voyait que c'était un voyou et qui était derrière elle et qui l'appelait, qui la haranguait. Et elle, la pauvre, elle marchait vite, elle courait pour lui échapper. Et à un moment donné, ce sale individu la prend et la plaque devant le Havrer contre le mur. Et que Dieu en préserve, on sait ce qu'il avait l'intention de faire. Et alors, l'Havrer se pose la question, lui il était tout gringalé, il pesait pas plus de 50 kilos devant ce colosse, cet assassin. Et il a dit, qu'est-ce que je vais faire contre ce colosse? Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Mais je peux pas laisser cette Bat Israël se faire violer, que Dieu en préserve. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et il savait pas quoi faire. Et il décide, son sang n'a fait qu'un tour, il décide et il crie, laisse-la tranquille! Tu entends? Laisse-la tranquille! Et le colosse se retourne vers lui, le regarde avec un air méchant, mêle-toi de tes affaires, il lui dit, fous le camp d'ici! Et il continue à essayer d'embrasser la fille, Rahman al-Itzlan. La pauvre, elle se débat, elle crie. Et lui, il court le Havrer et il lui dit, le colosse, je t'ai dit de partir et de pas te mêler. L'autre, il lui dit, non, tu la laisses tranquille. Ah, c'est comme ça. Le type, il sort un couteau et il poignarde l'Havrer dans tout le visage. Dans tout le visage, Rabota. Il le lacère de coups de couteau et il se sauve. La fille, voyant l'Havrer dans une mare de sang, le visage complètement ravagé, hurle, venez nous aider, à l'aide, venez nous aider. Elle court, elle tape aux portes, il faisait nuit, personne n'ouvre. Il y avait le supermarché qui était ouvert, elle rentre en trombe, heureusement il y avait des clients. Elle hurle, venez nous aider, il va mourir. Alors bien sûr, le patron du supermarché, les gens qui étaient à l'intérieur prennent des serviettes, de la glace, ils courent, ils voient le pauvre Havrer, ils lui bandent le visage pour éviter l'hémorragie, on le transporte directement à l'hôpital. Et le pauvre, il est resté à l'hôpital, tenez-vous bien, pendant 1 mois. Il a fait des dizaines d'opérations. On lui a recousu complètement le visage. Tout le côté droit du visage était complètement lacéré. Tout lacéré. Il rentre après chez lui à la maison, il se repose le pauvre pendant 1 mois et la Torah, aimant la Torah plus que tout, il décide de retourner au Kollel. Et il reprend ses études de plus belle. Et il étudie encore plus et il se donne encore plus à l'étude. Les années passent. Et il arrive à l'âge de 20 ans, l'âge du Shidour. Et alors les rabbanim lui trouvent des filles. Et à chaque fois qu'une fille va le rencontre, dès qu'elle le voit, elle voit ce visage complètement défiguré, elle laisse tomber tout de suite le pauvre. Et lui, ça le meurtrit encore plus. Et on lui présente encore une fille, et à chaque fois qu'on lui présente une fille, à chaque fois qu'il y a un Shidour, la fille, dès qu'elle le voit, elle est apeurée, dégoûtée,
Et elle part, elle le laisse. Et lui, le pauvre, il ravale son amertume, il ravale sa tristesse. Les années passent, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il avait passé déjà plus de 50 shiduchim. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. 24 ans, tous ses amis se sont mariés. Ils ont tous des enfants. 25 ans, personne ne veut de lui. Et le pauvre, lui, il ronge son frein. Il est malheureux. Il déprime. Et un jour, il était à la yeshiva, en train d'étudier. Et il y avait le Rav à côté de lui. Et il commence à pleurer. J'en peux plus de cette situation, je n'en peux plus, Rabbi. C'est fini, je n'ai plus de goût, je veux plus vivre. Tous mes amis se sont mariés. Et moi, je suis comme ça, je dégoûte tous ceux qui me regardent. Toutes les filles qu'on m'a présentées ne veulent pas de moi. J'ai plus le goût, j'ai plus envie de rien faire et je pense que je me marierai jamais. Et il commence à pleurer. Et il était tellement gentil, c'était un tellement extraordinaire Talmid Chacham que le Rav lui-même, qu'il adorait, se met à pleurer avec lui. Yosef, ne pleure pas. Yosef, ne pleure pas. Ça va s'arranger, mon fils. Ça va s'arranger, mon fils. Ne pleure pas. Alors il lui dit, Rabbi, je suis complètement découragé. J'ai plus le goût à rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais devenir fou. Alors il lui dit, écoute, j'ai une idée. Jusqu'à maintenant, Mehila Rabotai, jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas adressé à Père Ador, le grand de notre génération, Sarah Torah, Madame Haïm Kanievski, qui est à Bnei Brak. Demain, tu viens pas à la yeshiva. Tu vas prendre immédiatement ta petite sacoche et tu vas directement le voir. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Et ne sois pas découragé. Rabbi Haïm, ce tzaddik kadosh, trouvera une solution pour toi. Alors le pauvre, l'élève, suivant les conseils de son Rav, le lendemain prend un autobus et se rend à Bnei Brak. Il arrive chez Rabbi Haïm. Et pour ceux qui ont déjà été chez Rabbi Haïm, c'est des files interminables. Et il attend le pauvre des heures. Et il arrive enfin à s'asseoir devant Rabbi Haïm. La prestance de Rabbi Haïm Kanievski, ce malach, Hachem. Et le pauvre Rabbi Yosef, le Talmid, ne pouvait même pas parler. Il s'est mis à sangloter. Rabbi. Et Rabbi Haïm se lève, Tov, c'est cet homme extraordinaire, ce Talmid Chacham Mouvak. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il demande à son shamash, amenez-lui immédiatement une bouteille d'eau. Tout de suite, il lui amène une bouteille d'eau. Calme-toi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Alors il lui dit, Rabbi, regardez-moi, regardez ce visage. Regardez comment je suis défiguré. Je fais peur à tout le monde. J'ai 26 ans aujourd'hui et je ne peux pas me marier. Toutes les femmes avec qui j'ai un rendez-vous, un chidour, dès qu'elles me voient, elles sont dégoûtées, elles s'en vont. Et ça me fait mal, Rabbi. Ça me fait mal. J'ai de la peine, Rabbi. Jamais j'aurai d'enfant, jamais je me marierai. Alors il lui dit, raconte-moi, mon fils, comment tu as eu ça? Alors il lui dit, voilà ce qui s'est passé il y a des années à Yerushalayim. Je sortais du kollel pour aller boire quelque chose et j'ai vu cette jeune fille de 14 ans, toute frêle, la pauvre qui courait avec un voyou derrière elle, qui allait lui faire du mal. Et mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis jeté pour la sauver. Et il m'a poignardé, il m'a défiguré. Et depuis, voilà, Rabbi, je suis défiguré, j'ai un visage monstrueux. Il lui dit, Rabbi, n'aie jamais honte, mon fils, d'une mitzvah. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu fais une mitzvah, il faut jamais avoir honte ou jamais la cacher. Alors écoute-moi, mon fils. Akadosh Baruch Hu, quand tu fais une mitzvah, est-ce que tu penses qu'il est mekapeach sachar shel shum biria? Jamais il ne gèlera le sachar et le salaire de celui qui a fait une mitzvah. Et tôt ou tard, mon fils, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu te le rendra. Alors maintenant, écoute-moi. Tu vas faire le contraire de ce que tu avais l'habitude de faire. Dès que tu auras un rendez-vous avec une jeune fille, en premier, tu lui montres ton visage et tu lui racontes l'histoire de ce qui était arrivé. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il ne faut jamais avoir honte d'une mitzvah.
Alors, Yosef, il lui embrasse la main, Rabbi Haïm, et il sort, le pauvre. Et le rabbin de sa yeshiva lui trouve une autre jeune fille qui s'appelle Rivka. Et on arrive au Shidour. Rivka, dès qu'elle voit Yosef, elle dit, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Ou dans quel pétrin je me suis mis? Et elle essayait tout de suite d'abréger pour partir, parce qu'il avait tout le côté droit, complètement une cicatrice immense. Et il lui dit, le pauvre Yosef, je sais, Rivka, tu es dégoûté par mon visage, mais laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. Il y a de cela plusieurs années, je sortais du kollel, et une jeune fille était suivie par un voyou, et je me suis jeté sur elle pour la sauver. Et le voyou m'a défiguré. Dès que Rivka entend ça, elle se met à pleurer. Alors il lui dit, Yosef, je sais, ça te dégoûte. Elle lui dit, jamais de la vie, ça ne me dégoûte pas. Pendant des années, c'est moi, cette jeune fille que tu as sauvée. Pendant des années, je me suis demandé, où est ce Talmid Chacham, où est cet Avrer, pour que je puisse le remercier. Tous les jours, je descendais, j'allais au même supermarché, au même endroit, dans l'espoir de te revoir, et dans l'espoir de te remercier. Et aujourd'hui, je t'ai enfin en face de moi, et il n'y aura aucun autre homme que j'épouserai à part toi. Rabotai Behila. Mais je suis quelqu'un de très sensible. Et donc, ils se marièrent, Rabotai. Et bien sûr, ils eurent des enfants, ils fondèrent une famille, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, cette histoire? Elle veut nous apprendre de ne jamais regretter une histoire, une mitzvah. Jamais, quand on fait une mitzvah, même si la personne à qui on a fait cette mitzvah nous la rend malheureusement mal, ne jamais dire, ah, si j'avais su, j'aurais jamais fait cette mitzvah. Ou si je fais une mitzvah à quelqu'un, j'apprends que cette personne m'a trahi, elle m'a vendu à mon patron, ou elle m'a fait des crasses derrière mon dos, dire, eh ben, ma femme, eh bien, tu sais quoi? Jamais j'aurais dû faire cette mitzvah. Rabotai, jamais ne regretter de faire une mitzvah. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu ne la voit pas? Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas que cette personne vous l'a rendue en mal, mais cette mitzvah, elle reste à jamais gravée. Et Akadosh Baruch Hu, tôt ou tard, vous rendra ce que vous avez fait. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.